Chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen. L'héritage du royaume céleste, tel sera l'objet de notre message. Et la parole de Dieu que nous allons examiner à cet effet se trouve dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 15, du premier verset jusqu'à la fin. Dans cette épître consacrée à la résurrection, en réalité, l'apôtre Paul, l'auteur, parle de trois grandes vérités bibliques. La première consiste en la résurrection de Jésus. La seconde, en la résurrection de tous les hommes, qui qu'ils soient. Et la troisième ou la dernière concerne le concept de grâce. La grâce selon l'apôtre Paul. Examinons, chers amis, la première vérité, soit la résurrection du Christ que le tombeau n'a pas pu retenir. La résurrection de Jésus qui a vaincu Satan et qui a triomphé de la mort. Nous découvrons cette vérité dans les 11 premiers de l'épître. Chers amis dans le Seigneur, s'il y a une chose qui peut affaiblir et même torturer le cœur et l'esprit de l'homme, c'est la séparation d'avec un être cher. Et même parfois, il peut s'agir non pas d'une personne très proche sentimentalement, pas nécessairement de son mari, ni de sa femme, ni de son enfant, mais d'une simple personne bien connue que l'on avait l'habitude de fréquenter, par exemple, lors de son vivant. Nous savons combien la mort de leur frère Lazare avait affecté ses sœurs, Marthe et Marie. Et lorsque Jésus arriva chez eux, dans la ville de Béthanie, elles étaient si chagrinées qu'elles lui avaient reproché son passage tardif. Oui, mes amis en Christ, s'il y a une chose capable de semer la peur, voire la terreur, n'est-ce pas la mort dont tout le monde désire s'éloigner et face à quoi tout le monde cherche les moyens pour la repousser, la retarder. C'est justement la raison pour laquelle il règne au sein de l'univers tout entier, dans toutes les nations, quelles qu'elles soient, industrialisées, sous-développées, situées dans l'hémisphère nord, sud, est, ouest, il règne une psychose généralisée face à la pandémie du coronavirus. Tant et si bien que chaque pays fait de son mieux pour inventer remèdes et produits que les chercheurs, les hommes de science, la médecine peuvent découvrir pour éradiquer cette horrible et affreuse maladie, le Covid-19. Et pour ce qui concerne nous autres Malagasy, nous ne pouvons que louer et célébrer le nom de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, pour la découverte du Covid Organix. Mais ce qui doit nous réjouir encore davantage et rallumer notre espérance, chers amis en Christ, c'est le contenu de cette épître aux Corinthiens. Et parmi les informations et nouvelles dignes d'être propagées et divulguées à travers le monde entier, capables de consoler les personnes qui ont perdu des êtres chers, nous pouvons citer les versets 3 et 4 de cette épître que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le verset 4. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il ne s'agit ni de rumeurs, ni de racontars, ni de nouvelles montées de toutes pièces, pas du tout, mais de vérités réelles. Et l'apôtre Paul cite
8 preuves pour appuyer ces révélations. Quelles sont donc les preuves qu'il nous cite? Eh bien, quand le Seigneur ressuscita des morts, premièrement, il apparut à Céphas, suivant le verset 5. Céphas n'étant autre que Simon-Pierre. Et les évangiles selon Luc et Jean font également mention de ce fait. Et nous savons que Simon-Pierre lui-même, lorsqu'il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit et qu'il était plongé dans une vie de prière intense, eh bien, il avait été utilisé par le Seigneur Jésus de façon remarquable. Non seulement il accomplit de nombreuses guérisons, mais il ramena Dorcas, appelée aussi Tabitha, de la mort à la vie, par une simple prière, agenouillée devant le corps et dans la ville de Jopé. D'ailleurs, dans l'évangile selon Matthieu, au verset 8 du chapitre 10, Jésus envoya ses disciples. Pour quoi faire? Pour prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades et ressusciter les morts. Et la résurrection dont il est question ici est employée au sens littéral du terme, c'est-à-dire au sens de ressusciter les morts, tout comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre l'avait fait pour Tabitha. Quelles sont les autres preuves citées par Paul? Dans le même verset 5, le Christ apparut à ses disciples. Puis, au verset 6, il apparut à beaucoup d'autres personnes, au nombre de 500 environ, dont Paul disait que ces personnes étaient pour lui des frères en Christ. Puis, au verset 7, Jésus apparut à Jacques. Jacques, non pas le frère de Jean, mais son propre frère à lui, Jésus. Car nous savons qu'après Jésus, Joseph et Marie eurent encore d'autres enfants. Jacques, le frère de Jésus, n'avait jamais cru que Jésus était fils de Dieu. En effet, il avait du mal à accepter que son propre frère était le fils de Dieu. Ce ne fut qu'après la résurrection de Jésus que son frère Jacques crut en sa divinité. Et l'apôtre termine sa liste dans le verset 8 par cette révélation. Nous allons lire pas seulement le verset 8, mais aussi le verset 9, dans le nom tout-puissant du Seigneur. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Parlant de lui-même, Paul emploie le mot avorton, c'est-à-dire par humilité, comme pour signifier qu'il n'était rien, alors que Dieu lui accorda ce privilège de rencontrer son Fils unique. Mais qui d'entre nous, chers amis en Christ, qui pourrait prétendre qu'il ou elle mérite plus que quiconque de rencontrer Jésus-Christ? Mais personne, car nous sommes tous pécheurs, conçus dans le péché, et nous ne sommes pas plus dignes que l'apôtre Paul. Paul n'était point, nous le savons, il n'était point parmi les 12, mais le Christ se révéla à lui dans des circonstances tout à fait extraordinaires, alors que lui, il était sur le chemin de Damas pour arrêter et emprisonner les disciples de Jésus. Et pourtant, ce dernier le choisit et fit de l'ancien Saul de Tarse une nouvelle créature, rebaptisée du nom de Paul. Et il fit de lui non seulement
un disciple remarquable, mais un serviteur extraordinaire. Les voies de l'Éternel sont impénétrables et sa bonté incommensurable.